Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Là-bas dans cette cité, j'étais lié par l'iniquité. Atrocité, méchanceté. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekande pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Toi qui m'as aimé. Le thème que nous abordons aujourd'hui est les leçons tirées de la vie des animaux, le crocodile. Nous voulons donc parler du crocodile, les leçons tirées de la vie du crocodile. En vérité, j'étais dans la mondanité. Eh bien, parlant du crocodile qui n'est plus à présenter, je voudrais simplement vous présenter quelques points forts du crocodile. Le crocodile est un animal qui peut se dissimuler facilement dans l'eau et se rapprocher le plus de sa proie sans qu'elle ne s'en rende compte. Dans l'eau, eh bien oui, le crocodile peut se rapprocher de sa proie sans que cette dernière ne puisse s'en rendre compte. C'est pour cela qu'il y a plusieurs animaux qui viennent s'abreuver près des marigots, près des cours d'eau, mais ne savent même pas que le crocodile est à leur nez. La leçon que nous en tirons est que nous devons être vigilants pendant que nous marchons pour le ciel, parce que le diable est aux aguets cherchant qui il va dévorer. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. J'irai terre à fond recto verso. Et oui, les faux prophètes sont parfois plus proches de nous que nous le pensions. Les personnes qui vont nous faire chuter dans le péché sont parfois plus proches de nous que nous le pensions. Nous devons être vigilants et veiller sur notre entourage pour ne pas céder au péché ou compromettre. Toi qui m'as arraché. Rappelez-vous que le diable est toujours plus proche de vous, voulant vous faire tomber, vous faire chuter et donc vous projeter dans le châtiment divin. Faites attention et soyez vigilants. Alpha et Oméga. Une autre force du crocodile est que le crocodile peut dormir avec un seul œil fermé mais l'autre œil ouvert. Il peut dormir avec un œil fermé et l'autre œil reste ouvert. Pourtant, il dort, mais tout en dormant, un œil est ouvert et il regarde ce qui se passe autour de lui. C'est étonnant, mais c'est vrai. Nous voulons crier jubilé. La leçon que nous tirons de là est que nous devons être en éveil, rester constamment en éveil, comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous devons veiller, donc quoi que nous fassions, nous devons rester éveillés. Même pendant les moments de joie, on doit rester éveillé. Même pendant que tout va mal, rester éveillé. Même le soir, quand nous voulons dormir, être en éveil spirituellement, c'est-à-dire être prêt pour le retour du Seigneur, car Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Il y en a qui, pendant les moments de joie, eh bien, oublient que Jésus-Christ peut revenir à tout moment et donc ça donne à toute forme de vice et de libertinage. Luc 21, verset 34 au verset 35 nous demande aussi de veiller, Nous devons veiller pour que ce jour ne nous surprenne pas, le jour où Jésus-Christ reviendra subitement pour prendre les siens. Veillons sur notre vie, veillons sur nos comportements, veillons sur nos pensées, veillons sur nos habitudes, veillons sur nos expériences chrétiennes, veillons sur notre vie de prière, veillons sur nos enfants, veillons sur nos épouses, veillons les uns sur les autres, gardons l'œil ouvert, même quand tout va bien, gardons l'œil spirituel ouvert, même quand tout va mal, gardons l'œil spirituel ouvert. À tout moment, le crocodile garde un œil ouvert bien que dormant. Je vivais les calamités. L'une des faiblesses du crocodile est que les muscles qui ouvrent ses mâchoires sont faibles. Les muscles qui ouvrent ses mâchoires sont faibles, de sorte qu'une paire de mains humaines ou un ruban adhésif peut maintenir ses mâchoires fermées.
C'est-à-dire que ces mâchoires sont faibles et même les mains humaines peuvent maintenir sa bouche fermée, ses mâchoires fermées, ou un ruban adhésif peut facilement fermer sa mâchoire. Qui m'a délivré. La leçon qu'on en tire est que nous devons veiller à ce que le péché ne nous ferme pas notre bouche, parce que le péché peut fermer votre bouche. Celui qui se livre au péché ne peut pas prêcher l'évangile comme cela se doit. Celui qui compromet dans sa vie professionnelle ou bien une famille où le mari et la femme dans la maison ne font que se chamailler, se bagarrer, comment est-ce qu'ils pourront ouvrir la bouche pour prêcher aux gens de la maison? Oh mon Jésus. Le découragement peut te fermer la bouche. Ne laisse pas le découragement ou les problèmes de ce monde te fermer la bouche pour que tu ne puisses plus prêcher l'évangile. Jésus. Que rien ne te ferme la bouche. Sois toujours fort et continue à prier, à prêcher l'évangile et à veiller sur ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. M'a pardonné, m'a sanctifié, m'a justifié.